Bonjour à tous, mon nom est Raphaël Cherardès et on va entamer le premier bloc qui se nomme Stratégie d'aménagement forestier. Et la première personne est Samuel Gladu et son titre Impact à long terme des coupes partielles successives sur la composition des coléoptères forestiers. Merci bien. Bonjour, merci pour la présentation. Je vais commencer par vous présenter ici les deux types de coupes qui sont faites dans mon expérience, c'est-à-dire premièrement les CPRS qui vont créer des peuplements avec une structure équienne. Structure équienne, on pourrait dire aussi homogène. Elles vont uniformiser la taille, l'âge et la composition du peuplement. Aussi, plusieurs legs écologiques sont perdus dans ces types de coupes-là. Les legs écologiques, c'est quoi? Eh bien, c'est comme tous les éléments qui perdurent après une perturbation notamment. Parmi ceux qui sont perdus dans une CPRS, on a notamment le bois mort de large diamètre et avec des stades de décomposition avancés. Si les legs écologiques ne sont pas maintenus dans ces coupes-là, eh bien, la diversité associée ne peut pas être maintenue non plus. Alternativement, on a les coupes partielles qui vont créer des peuplements qui sont plus inéquiennes. C'est-à-dire que ça va être des peuplements qui sont plus hétérogènes ici. Ça permettrait en fait de maintenir certains legs écologiques grâce à la rétention qui est laissée sur place. Et donc, si on maintient certains legs, on pourrait donc maintenir la biodiversité qui y est associée. Une des méthodes qui est faite, c'est par coupes partielles successives. C'est donc des coupes partielles qui sont faites par plusieurs interventions sur des dizaines d'années. Une autre chose dans laquelle je voudrais vous parler, c'est l'apocalypse des insectes. C'est un phénomène qui est de plus en plus présent, puis c'est plus seulement les journaux scientifiques qui en font la publication, mais de plus en plus les médias qui sont plus traditionnels, comme par exemple la presse, font la publication de ça. Tous le disent, en fait, la disparition des insectes est alarmante. Puis aussi, les conséquences sont graves de cette disparition-là. Parce que les insectes occupent des rôles importants. Ils sont à la base de la chaîne alimentaire pour plusieurs organismes, comme par exemple les oiseaux et plusieurs mammifères. Ils participent aussi au recyclage des nutriments. Puis aussi, ils sont prédateurs de plusieurs organismes nuisibles, donc plusieurs ravageurs. Maintenant qu'on a vu l'importance des insectes en général, il y a deux groupes plus particulièrement qui m'intéressent. Ces groupes-là vont me permettre de faire le suivi de la biodiversité dans les types d'aménagement qu'on a vus précédemment. Premièrement, on a les carabidés qui sont du côté gauche. Je m'attendrais à retrouver à peu près une trentaine d'espèces différentes dans les peuplements qui vont être échantillonnés. C'est des organismes qui vivent principalement dans la litière forestière. Leur composition est souvent associée à la structure forestière. Puis aussi, ils sont hautement étudiés dans les milieux forestiers après perturbation. De l'autre côté, on a les saproxyliques. Saproxyliques, ça veut dire quoi? En fait, c'est tous les organismes qui sont liés à au moins un stade de leur vie au bois mort. Sauf qu'ici, je vais uniquement me concentrer sur les coléoptères. Je m'attendrais à retrouver au moins une centaine d'espèces pour ce groupe-là dans les peuplements. Ils sont hautement liés au bois mort et le bois mort est aussi à la fois leur habitat et leur nourriture. Ça vient ici renforcer l'importance des legs écologiques et surtout le bois mort pour ce groupe. Tout ça m'amène à me poser une grande question. Est-ce que l'aménagement inéquien permet de maintenir la biodiversité des coléoptères forestiers et les legs écologiques qui y sont associés? Ma première hypothèse à cette question, c'est que les espèces ne seront pas résilientes dans la succession de coupes. On va plutôt voir des effets cumulatifs des coupes sur la biodiversité. Ma seconde hypothèse est que le volume de bois mort et la surface terrière seront en corrélation avec l'abondance des espèces. Ici, je m'explique. Je crois que plus le volume de bois mort va être élevé, plus les saproxyliques vont avoir une abondance élevée, et plus la surface terrière va être élevée, plus les carabidés vont être en forte abondance. Donc, pour évaluer ces hypothèses-là, ce que je fais, c'est que j'utilise des peuplements qui sont dits chronoséquences.
C'est donc dire que c'est des peuplements qui partagent des attributs initiaux similaires, mais à des âges ou des stades différents. Donc, on va commencer immédiatement avec les peuplements qui sont inéquiennes, donc qui sont faits par coupes partielles, successives ici, dans le cas présent. Donc, à gauche, on a le thème qui représente le peuplement témoin. Puis, si on va complètement à droite, on a la première passe. La première passe, 1P, c'est une coupe sélective d'amélioration qui est caractérisée par des patchs de coupe aléatoires dans le peuplement, qui sont vieilles de 23 ans quand on les a échantillonnés. Cette coupe-là retirait environ 30% des arbres. Ensuite de ça, on a la seconde passe, donc dans la succession de coupes, la 2P. La 2P, c'est une coupe progressive irrégulière qui est caractérisée par la récupération des patchs de la première passe vieille de 23 ans, ainsi que de jeunes corridors de coupe vieux de 3 ans qui sont espacés par des lisières de forêt. Dans cette coupe-là, on a retiré à peu près 40% du peuplement. On compare l'aménagement inéquien à l'aménagement équien. Encore une fois, on a le témoin ici qui est présenté, puis on a deux types de CPRS. On a à deux âges différents. On a la CT, qui est une jeune CPRS, vieille de 3 ans, ainsi que la CTV, qui est une vieille CPRS qui a un temps de récupération de 23 ans. Ici, j'aimerais ça attirer votre attention sur le fait que les petits pictogrammes ils représentent le fait que l'aménagement équien, les arbres semblent tous avoir le même âge, et la inéquienne, on voit plusieurs classes d'âge d'arbres dans le peuplement. Maintenant, comment est-ce qu'on a capturé les insectes? C'est qu'on a installé des dispositifs par réplication dans les peuplements de bouleaux jaunes en Haute-Mauricie, au nord de la Tuque. On a installé un total de 60 pièges d'interception. Ceux-là, c'est les présentés en haut à gauche, qui me permettent de capturer les saproxylés. On a aussi installé 120 pièges fausses qui nous ont permis de capturer les carabidés. On a fait un total de 4 récoltes d'été en 2018 dans les peuplements. Puis, nous avons aussi mesuré le volume de bois mort et la surface terrière dans chaque site. On arrive maintenant aux résultats. Pour vous donner un peu les grands chiffres, j'ai identifié un total de 9772 coléoptères divisés en plus de 165 espèces. Dans la partie de gauche, on voit les résultats d'abondance pour les carabidés. J'ai un total de 5652 coléoptères identifiés, divisés en 35 espèces. À droite, on peut voir que j'ai identifié 4120 coléoptères divisés en 130 espèces. Dans les graphiques qui sont présentés ici, on peut voir que c'est l'abondance en fonction de chaque traitement. Puis rapidement, ici, on peut voir que l'abondance totale de chacun des groupes semble plus faible dans l'aménagement équien en comparaison avec les traitements de coupe moins sévères, comme la première passe et le témoin. C'est avec ces abondances-là, en fait, que j'ai pu faire des analyses multivariées. Ici, je vous présente une MRT, qui est en fait un arbre de régression multivariée. En fait, c'est un dendrogramme ou une analyse statistique qui permet de détecter les différences entre les peuplements basés sur la composition des insectes. C'est une façon simple de voir, c'est une façon simple de regarder la composition des insectes. Donc, comment on fait la lecture d'une MRT? C'est assez simple. Donc, les éléments qui sont à la fin de chaque branche sont similaires. Et donc, deux branches différentes, on peut voir que la composition est différente. Dans le cas présenté ici, par exemple, à droite, on peut voir que le peuplement témoin est équivalent à la première passe et aussi équivalent à une CPRS vieille. Donc, le résultat de cette analyse montre que pour les carabidés, il y a une récupération complète après 23 ans dans les coupes, peu importe le type d'aménagement, ici qu'elle soit équienne ou inéquienne. De l'autre côté de l'arbre, on peut voir que les traitements deuxième passe et la récente CPRS ou CT. Plus précisément, on peut voir que la deuxième passe est aussi différente de la jeune CPRS à cause que la deuxième passe permet de limiter l'établissement des espèces qui sont liées avec des milieux perturbés, puis elle limite aussi la perte d'abondance d'espèces de milieux forestiers. Donc, voilà. On peut passer maintenant à
au second groupe, qui sont les saproxyliques. Ici, c'est le même genre d'analyse, c'est aussi une MRT, mais en plus de mettre les traitements comme variable explicative, je vais aussi mettre le volume de bois mort. On va faire un peu la même genre de trajectoire pour analyser ce dendrogramme, en partant ici de la droite avec l'embranchement témoin. Donc, dans cet embranchement-là, témoin, on peut voir qu'il y a un sous-embranchement. C'est à cause qu'il y a un réplica dans lequel on voit un volume de bois mort qui est très bas en comparaison avec la moyenne. Puis dans ce site-là, on a vu une composition en espèces saproxyliques qui est différente de la normale. Ici, ça stresse l'importance du bois mort pour ce groupe-là. Ensuite de ça, tous les autres peuplements sont différents du témoin. Puis, il y a aussi des différences dans la composition de saproxyliques dans ces peuplements. On a un embranchement particulier ici encerclé en jaune. C'est à cause qu'il y a, dans un réplica de deuxième passe, on a un volume de bois mort qui est particulièrement élevé. Puis dans ce cas-là, on a une composition en espèces qui se rapproche un peu plus d'un témoin que les coupes totales. Si on continue, on va vers l'embranchement où est-ce qu'on a la CT, qui est la récente CPRS. Dans ce dernier ici, il est unique à la fin de la branche à cause qu'il y a une composition unique. Elle est caractérisée par le fait qu'il y a des espèces qui sont liées à des milieux perturbés et ouverts, puis qu'on a une réduction sévère de l'abondance des espèces qui sont liées aux témoins. Donc, 3 ans est largement insuffisant ici pour permettre une récupération des saproxyliques. Enfin, dans le cercle bleu, on a tous les autres traitements, c'est-à-dire la première passe, la seconde passe et la vieille CPRS, qui sont équivalentes ici. Mais la chose importante à retenir, c'est qu'il n'y a aucune coupe qui ressemble au témoin. Mais les sites avec des volumes de bois mort élevés, comme par exemple le cas de celui qui est encerclé en jaune, sont un peu plus proches d'un témoin que les coupes qui sont plus sévères, renforçant encore une fois l'importance du bois mort pour ce groupe-là. Donc, ma première conclusion partielle, c'est qu'il y a uniquement récupération des communautés de carabes après 23 ans, pas celle-là des saproxyliques. Pour les carabes, la deuxième passe limite considérablement la colonisation des espèces de milieux perturbés en comparaison avec la coupe totale. Le bois mort est un paramètre important pour les communautés de saproxyliques. On peut donc infirmer la première hypothèse, définitivement, il n'y a pas d'effet cumulatif des coupes partielles. On passe maintenant à ma seconde hypothèse qui traite des legs écologiques essentiels pour l'entomofaune. Donc ici, je vous présente l'abondance des coléoptères face à la surface terrière et au volume de bois mort. Comment je vous le présente ici, c'est grâce à des GLM, qui est des modèles généralisés, linéaires généralisés. C'est donc des modèles linéaires qui sont liés à une variable réponse via une fonction lien logarithmique. Dans un premier lieu, on va regarder l'encadré de gauche qui sont pour les carabidés. Ce que ça présente, en fait, c'est l'abondance en fonction de la surface terrière. Puis, ce qu'on peut voir rapidement, c'est qu'on voit des pentes ascendantes. C'est donc dire que plus on a de surface terrière, plus l'abondance est élevée. J'ai fait ce genre d'analyse-là pour les 12 espèces les plus abondantes, puis 8 d'entre elles ont ce genre de pente, donc ascendante. Ensuite, j'ai fait le même genre d'analyse pour les saproxyliques, sauf qu'ici, au lieu de faire un modèle par espèce, j'ai combiné toutes les espèces ensemble, j'ai regardé si leur abondance totale était corrélée avec le volume de bois mort. Puis ce qu'on peut voir ici encore, c'est une pente ascendante, donc plus le volume de bois mort est élevé, plus on a d'abondance de saproxyliques. Ce qui m'amène à ma seconde conclusion partielle. Une grande surface terrière permet de maintenir une plus grande abondance de carabidés. Puis, un grand volume de bois mort permet de maintenir une plus grande abondance de saproxyliques. On peut donc confirmer ma seconde hypothèse. Il y a une relation entre l'abondance des coléoptères et les paramètres mesurés. Conclusion, recommandation. Les assemblages de carabes se sont rétablis après 23 ans. Les saproxyliques ne sont pas récupérés dans les coupes totales ou partielles. Les sites avec un volume de bois mort élevé peuvent aider à maintenir les communautés de saproxyliques. Il faudrait laisser plus de rétention dans les coupes partielles pour maintenir les saproxyliques. Aussi,
Il faut faire une gestion du bois mort pour limiter les pertes de biodiversité. Je crois qu'il faudrait laisser un minimum de 70 à 100 mètres cubes par hectare dans les coupes, puis plus précisément laisser du bois de large diamètre et des stades de décomposition avancés. Comme ouverture, la prochaine étape serait d'échantillonner la seconde passe après 20 ans pour caractériser les communautés dans ces coupes. Merci à tous les partenaires et un merci spécial à mes collègues de laboratoire et à mon directeur de recherche. Merci beaucoup.